Alors bonjour les amis, on se retrouve pour cette première vidéo concernant la Ford GT Matec de chez Similaire. Donc on va commencer le montage. Alors on va prendre la notice. Alors normalement la première étape c'est le montage des harnais. Donc, je vais mettre ça de côté, on va attendre d'en arriver au siège ultérieurement. J'ai pas envie de me taper la photo découpe tout de suite, donc on va commencer taper dans le vif du sujet avec les échappements et le moteur pour cette vidéo. Alors j'ai regardé un petit peu la notice et puis là il y a eu un premier bug parce que si vous regardez au niveau donc du moteur, on nous demande de le peindre en couleur comment dire 16. Alors quand on prend le référentiel couleur, le 16, et ben c'est ça. Alors je crois pas avoir déjà vu un moteur couleur vert pomme. Et on nous demande également aussi de mettre les cache culbuteurs en couleur numéro 15 et 15, et ben c'est ça. Et donc ça va pas. Il y a un bug au niveau des codes couleurs. J'ai fait une petite recherche. Donc le moteur, c'est de l'aluminium classique, et les cache culbuteurs c'est en bleu. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs de code couleur sur le reste du montage, mais en tout cas là, un moteur vert et jaune, je connais pas et ça me botte pas, donc on va pas utiliser ce code couleur. Donc on va commencer par les échappements. Alors je vais commencer à dégrapper un petit peu les deux pièces de l'échappement. Et en fait l'embout il est plein, il est totalement plein. Alors je sais pas si ça va se voir à la fin, parce que il n'y a pas d'autre embout à mettre. Ça va aller directement, il me semble, juste à la sortie de la carrosserie. Donc c'est un petit peu moche, c'est un manque de réalisme. Donc on va commencer par faire un petit trou dans l'embout d'échappement, et comme ça on pourrait y mettre un petit peu de noir mat, histoire de simuler les échappements d'huile cramés. Donc je vais prendre le matériel et puis on va commencer à creuser un petit trou ici, là, dans cette... on fait un petit focus quand même, un petit trou ici sur l'extrémité de l'échappement. Il n'y avait pas trop de lignes de moulage à enlever sur cette première partie. Après il faudra que je colle ici comme ceci. Voilà, par contre ça s'ajuste, mais il va falloir être falloir trouver une solution, parce que je suis pas sûr que ce soit pile poil comme il faut au bon endroit et comme ça va aller sur le moteur. On va s'occuper de ce trou. À tout de suite. Alors voilà, je vais commencer avec un fourré de 1 mm. Vous voyez, j'ai desserré mon fourré. Hop là. J'ai déjà fait le trou en fait. C'était juste pour vous montrer. Je commence par un fourré de 1 mm et je fais un petit trou de 3 mm de profondeur, rien de plus. Et maintenant, je vais augmenter le diamètre des forêts. Hop. Alors moi j'ai jusqu'à je sais plus, du 1,6. J'espère que ça suffira. Sinon j'irai à la fraise. Donc là je vais passer à du 1,4. Hop. Alors donc le trou, je l'ai percé en 1, donc 1,4. Normalement comme ça c'est centré, ça évitera que je parte trop sur le côté, enfin j'espère. Voilà, 1,4. Voilà. J'espère que vous faites pas trop chier. Normalement, vous devriez voir mieux qu'avant. J'ai essayé de faire en sorte que... Voilà, 1,4. Donc je vous montre, c'est pas encore ça, mais on va passer à 1,6 ou 1,5. On va directement aller au 1,6. Jusqu'à mon plus gros diamètre, enfin, en tout cas avec ce matériel là. Faut que je change de côté au mandrin. Petit problème avec mon fourré 1,6, mais Voilà, donc j'ai fait mon trou à 1,6. Hop,
je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, c'est un petit peu plus réaliste. Bon, ça pourrait être encore un petit peu plus large, mais j'ai pas envie de prendre de risque à casser le plastique. Ça suffira bien pour simuler l'embout d'échappement. Voilà, donc on a nos pièces. On va commencer par les coller. Alors je fais qu'un embout d'échappement devant vous. Hein. On va commencer par les coller. On va retourner à la bonne page. Hop, voilà. On va commencer par les coller. Et puis donc il nous demande de peindre ça en acier. Alors bon, je vais regarder sur les photos si effectivement la ligne d'échappement est en acier ou plutôt en chrome, parce qu'en acier ça me paraît un peu terne. Mais bon, on va regarder ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors j'ai contrôlé sur les photos sur le web la couleur des échappements. Alors effectivement, en fonction de l'utilisation, ils sont soit couleur acier avec un petit peu de cramé sur la fin de l'échappement, soit des fois un petit peu plus chromé, mais bon, on va partir sur de l'acier. Alors moi j'ai de l'acier de chez Mr Hobby, du H18, on va utiliser ça. Donc j'ai préparé les échappements. Alors vous voyez comme quoi les trous ça sert, parce que ça m'a permis de mettre des cure-dents pour tenir pour la peinture. Et comme en acier on a également la boîte de vitesse, il me semble ça doit être ça, boîte de vitesse, on va préparer ces trois pièces qui doivent avoir également la même teinture acier. Alors ces trois pièces, elles sont ici. Alors, on va dégrapper ça. Première, la deuxième, il y a une troisième, ça doit être la 22, ça doit être celle-ci je crois, oui c'est celle-ci, voilà. Hop, par contre je vais la tenir pour pas qu'elle s'en aille, voilà. Donc on a nos trois pièces, je vais les préparer un petit peu. Faire de bêtises, tchac. Un petit coup de 600, voilà. Alors ici voilà, là ça va être un petit peu plus dur. Puis en plus il y a les tétines du milieu qu'il va falloir enlever à l'exalto. Alors tac. Par contre sur ce modèle, ce qu'on peut dire c'est que les attaches sur les grappes sont quand même assez balèzes. Il faut vraiment les reprendre à l'exalto, parce que elles sont quand même très grosses, les attaches de pièces sur grappe. Voilà. Bon, si c'est trop long, je couperai au montage de toute façon. Donc voilà, on a notre pièce, comment dire, boîte de vitesse qui est montée. Donc je vérifie quand même que ça s'adapte bien sur le moteur. Hop, ouais, nickel. Donc comme c'est à peindre en acier, ça aussi, je vais la mettre sur un pic. Voilà. Est-ce que ce sera assez gros comme pic? Non, pas assez. Donc on va mettre un petit peu de bande cache. Un petit peu de bande cache pour le tenir. Hop. Voilà. Je en remets un petit peu de l'autre côté pour éviter que ça bouge trop. Voilà. Tac. Hop. J'en remets pour élargir un petit peu. Voilà. Et normalement, paf, voilà, ça bougera plus.
Donc eh ben on va aller comment dire en cabine de peinture pour voir juste on va voir cette mise en peinture alors d'acier. Je pense que comme je veux pas trop manipuler ces pièces, je vais directement y aller à la peinture, tiens, comme ça. Alors on va les passer en cabine de peinture. À tout de suite. Donc on se retrouve à la cabine de peinture. Donc on va utiliser de l'acier de chez Mr. Hobby. Alors je l'ai prédilué avec du thinner de la marque. Donc on va remplir un petit peu le godet. Alors on peut en mettre trop hein, parce que il n'y a pas énormément de pièces. Voilà, ça devrait suffire. Un petit demi-godet de 2 ml. Alors on pose ça là. On va essayer de ne pas faire de conneries avec le pot comme d'habitude. Alors on est plein les doigts. Voilà. Petit essai. Ça marche. Alors on va allumer la cabine. Et on va faire ça. Alors peut-être que je mettrai de la musique. Hein. Donc voilà, en fait, bon, j'ai fait ça vite fait, bien entendu sans après, hein, parce que je ne vais pas manipuler trop les pièces. Alors, bon, j'ai eu un petit souci avec la peinture, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était pas assez dilué. Mais bon, c'est pas grave, ça fait la blague quand même. On se retrouve, on va retourner directement, hop, sur le poste de travail. Voilà. Alors, on est parti sur le montage du moteur. Donc, on va essayer de faire ça propre, mais c'est pas gagné. Hein. Les pièces, je sens que je vais galérer un peu comme Fabio sur son moteur de Ferrari. Voilà, une. Pardon. La suivante. On va mettre ensuite celle-ci. Ah bah ça va pas mal. Alors on va mettre la colle. Voilà, on mettra cette pièce après. Hop. Et ben voilà, connerie comme d'hab. Voilà, on force. C'est bon. C'est beau, c'est beau, c'est bon. Ensuite, donc on va essayer de mettre cette pièce. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. C'est dans ce sens-là et dans ce sens-là. Bon, je vais déjà commencer à en coller un petit peu. Et j'en remettrai après, de toute façon.
Il va pas, il va pas, il va pas. Si, voilà. Hop, pareil, on serre, on a juste à mettre un peu de colle à l'intérieur. Voilà. Et voilà, donc notre moteur est monté. Donc ça, ce sont les pièces qui doivent être toutes peintes en 16, donc normalement en verre. Donc ils vont être en aluminium. Donc bah, je vais attendre que ça sèche et on va peindre ça en aluminium. À tout à l'heure. Donc voilà, le moteur est collé. Comme cette pièce va être en alu, alors je vais utiliser de l'alu de chez Extreme Metal AK. Hein. Donc je vais sous-coucher en X1 histoire de donner un petit peu de brillant. Alors on va sous-coucher ça, je vous montre pas et je reviens tout de suite. Donc le moteur a été peint en noir brillant. Et on va pouvoir y passer une couche d'Extreme Metal. Alors j'ai choisi de l'aluminium mat. De toute façon, comme la base est brillante, il va pas être si mat que ça l'aluminium. Donc on passe ça et je vous montre le résultat. Hein. Je vais vous montrer la peinture. Hein. C'est tout bête. Et après on passera au... Non, il restera encore une pièce à peindre. Et après on passera au montage final du moteur. Je peins ça et je reviens tout de suite sur vous. Donc le moteur a été peint donc en Extreme Metal hein, de chez AK. Alors c'était du mat aluminium, mais comme vous pouvez le voir, comme la sous-couche était en brillant, l'aluminium il est brillant. Franchement, ces peintures métal de chez AK, c'est vraiment de la bombe. Hein. C'est superbe. Donc il nous reste en fait maintenant donc les caches culbuteurs en fer. Il y a cette petite pièce aussi que j'ai déjà peint en noir sat. Et donc il nous reste la dernière pièce, les caches culbuteurs. Alors les caches culbuteurs, ils doivent être faits en bleu. Alors en bleu chez Tamiya, bon j'en ai quand même pas mal. Hein. J'ai le X4, le X13, le X3, le X13, le X14. Bah, ça me plaît pas beaucoup comme teinte. J'ai envie de tester un truc. Alors je vais utiliser du chrome molotov, du chrome liquide. Hein, ceux qui suivent sur le forum connaissent tous les bienfaits de ce produit. Et je vais essayer de le mélanger avec du X23. Alors je sais pas du tout si c'est compatible. On va tester avec vous. Et j'ai envie d'essayer de faire une sorte de bleu anodisé. On va voir. Je vais donc mélanger à 50-50 hein, les deux produits. Je vais mettre quelques gouttes de l'un et de l'autre. Mais en premier lieu, donc, je vais quand même passer une sous-couche noire dessus pour essayer quand même de refaire sortir l'aspect anodisé. Donc je passe une sous-couche en X1 et puis on se retrouvera à la cabine de peinture pour voir si ça marche ou si c'est une cagade. A tout de suite. Donc voilà, hein, les pièces ont reçu du X1 hein, vite fait. Hein, donc c'est pas la sous-couche noire la plus terrible qu'on connaisse, mais de toute façon là c'est pour faire un test. De toute façon ça se verra pas à la fin. Donc on va essayer de faire un mélange chrome molotov avec du X25. On va essayer de voir ce que ça donne. J'en sais strictement rien. Alors on va mettre quelques gouttes. Alors je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment des toutes petites gouttes hein, sur ce. On va mettre un petit peu. Alors là elles sont beaucoup plus grosses les gouttes. On va remettre un petit peu de chrome. Voilà. Tac. Alors on va essayer de mélanger un peu ça. Voir est-ce que ça a une couleur sympa. Bon apparemment ça se mélange. Ça se mélange. J'ai pas assez de bleu par contre. Alors, on va arrêter de faire des bêtises. On va mélanger les deux. Faire un test sur la feuille.
Là, il n'y a pas assez de bleu. Alors on va continuer à mettre du bleu. Ouais, je pense qu'il en faut un petit peu plus encore. Alors là vraiment c'est du test en live, hein, parce que je sais pas du tout ce que va donner le résultat, si ça va être joli, à chier ou quoi que ce soit. Voilà, c'est mélangé. Alors on va tester, j'allume la cabine et on voit ce que ça donne. Alors je remets le bouchon par contre, on va voir vite fait. Ben, on voit pas le bleu. Je n'ai absolument pas assez de bleu, on va y aller beaucoup plus franchement. Alors, en fait, je sais pas du tout bleu. Je pense que là peut-être un peu mieux. Alors recabine, désolé. Donc on va aller à la lumière, voir ça d'un peu plus près. Alors attendez, hop là. Donc il faut que je recadre. Peut-être pas voir ma tronche. Hop. Voilà. Donc à la lumière, alors le résultat est moyen, hein. J'ai voulu faire le test, bon bah on l'a fait, hein. En fait ça nous fait une sorte de bleu anodisé, mais pas très foncé. Et puis comme il a fallu que je charge pas mal, bon le résultat est quand même très mitigé. Bon de toute façon ça fera la blague étant donné que ça se verra pas une fois le modèle monté, mais je voulais faire le test avec vous. Bon bah c'est fait. Résultat, alors à peaufiner, je pense qu'en fait il faut mettre beaucoup plus de bleu que de chrome. Et le truc c'est que en fait moi le bleu il était déjà prédilué.
Donc faudrait peut-être utiliser ça avec du comment dire, du bleu directement sorti du pot de Tamiya. Mais bon, allez, ça fera la blague, hein, ça sera un peu bleu anodisé. Alors j'attends que ça sèche et on se retrouve pour le montage final de ce moteur. Donc ça y est, c'est sec. Alors la peinture c'est un peu tendu, c'est un peu moins moche que tout à l'heure. Donc vous voyez, bon, on obtient un bleu anodisé assez sympa. Alors je crois que le rapport final, hein, ça devait être à peu près 90% de bleu et 10% de chrome molotov. Donc à peaufiner. Je pense qu'un peu plus de bleu serait encore mieux. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Je trouve que pour un test, c'est pas trop mal. Alors, donc il va falloir qu'on colle ces petites cages culbuteurs sur le moteur. Alors, je vais vérifier que je fais pas de bêtises. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Comme ça. Est-ce que ça va aller? Ah, les loupiottes. Il n'y a pas de. C'est pas comme sur Tamiya où il y a des détrompeurs. Bon, il va falloir. Je sais pas ce que je vais utiliser comme colle. Bon, on va peut-être mettre un tout petit peu de colle blanche. Alors la colle blanche, attendez que je me remette dans le bon sens, que je fasse pas de bêtises, comme ça m'arrive trop souvent. Voilà. Là. Là. Voilà. Alors c'est donc celui-ci qui doit aller là. Je vais le mettre bien en place. Voilà. Voilà, il est bien en place de ce côté. Voilà, on va pas trop y toucher. Je ferai probablement des petites touches après pour mettre un petit peu plus de détails sur ce moteur. Alors maintenant l'autre côté. Oh, colle. Ouh là, j'ai échappé belle là. J'ai failli faire une grosse boulette. Hop là. Voilà. Ça aurait été peut-être qu'il y avait eu des petits guides, ça aurait été plus sympa. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Voilà. Donc les caches culbuteurs sont posées. Alors attendez, je vais nettoyer un petit peu cette goutte de colle que j'ai fait tomber avant de faire une grosse cagade. Voilà. Alors il y a cette petite pièce à mettre. Alors là, à mon avis, comme qui dirait, je sens que je vais, avec mes gros doigts boudinés, je vais galérer. Alors je vais poser le moteur comme ceci. Prendre la petite pince, un peu de colle sur le bout, pas trop ce coup-ci, hop, voilà, et il va falloir la mettre comme ceci. Alors là je pense que vous devez pas voir, voilà, donc je l'ai posé, je l'ai mise en place. Ah, désolé téléphone. Donc voilà, la petite pièce noire, je ne sais même pas comment ça s'appelle, a été mise en place. On n'y touche pas trop. Et il va nous rester à mettre ce que moi j'appelle la boîte de vitesse. J'espère que je ne me cours pas. Hop, on va passer trop pour un con quand même non plus. Voilà, donc ça va être là. Donc on va juste mettre de la colle blanche. Alors, pas trop quand même. Voilà. Voilà. Hop. On pose le bousin, petite pression, voilà, soufflette. Donc voilà, ce moteur est terminé. Donc il me reste peut-être un petit peu de jus sur la boîte, éventuellement sur les caches culbuteurs. Bon, on verra bien, et puis peut-être un ou deux petits points de silver, histoire de mettre un petit peu de détails sur ce moteur. Et donc, eh ben, on aura fini cette partie. Prochain coup, on attaquera donc
le diffuseur et la mise en place du moteur et des ailes, les ailes arrière, les quarts de boue arrière, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Donc ça va clore cette vidéo. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2018 et à bientôt. Allez, à ciao les gars et merci encore pour votre soutien.